Donc voilà le type suivant, le type 3. Donc dans le type 3, on va avoir simplement la racine carrée d'un polynôme. Donc par exemple, la racine carrée de moins x2 plus 3x plus 4. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? La règle, c'est on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Donc là, le tableau de signes, ça va être en fait l'expression sous la racine. Donc attention, c'est l'expression sous la racine. Donc c'est pas juste, on ne prend pas la racine avec, on ne prend que ce qui est dans la racine, qui doit être plus grand ou égal à 0. Alors, donc ici, ça va me donner moins x carré plus 3x plus 4 qui doit être plus grand ou égal à 0. Et ça, en fait, c'est simplement une inéquation du second degré, donc comme les petites inéquations les premières inéquations du travail non coté sur les inéquations. Alors, comment est-ce qu'on résout une inéquation? C'est indiqué ici. On doit donc réaliser un tableau de signes. Pour connaître le tableau de signes, on a besoin de savoir quand l'expression s'annule. Donc, moins x2 plus 3x plus 4 égale 0. Dans quel cas? C'est une expression du second degré à nouveau. Donc, on fait quoi? On fait delta. Donc ici, delta vaut 25. Et comme valeur de x, j'obtiens moins 1 et 4. Donc, on fait le tableau de signes. Comment est-ce qu'on fait le tableau de signes? Donc, je le rappelle, on fait un tableau. Donc ici, il n'y a qu'une seule expression. Donc, on met l'expression ici. On met quoi au niveau des x? Les valeurs qui annulent l'expression. Donc ici, c'est moins 1 et 4, dans l'ordre évidemment. D'abord le moins 1, puis le 4. Et puis, règle que j'ai rappelée dans la méthode, signe de A partout, sauf entre les zéros éventuels. Donc ici, A est négatif, c'est moins 1. Donc moins partout, sauf entre les zéros éventuels où on met plus. On va revoir à nouveau l'inéquation. Donc l'inéquation ici, c'est plus grand ou égal à 0. Donc je dois prendre les plus et les zéros. Donc en prenant les zéros et les plus, je dois donc prendre les valeurs entre moins 1 et 4. Donc mon domaine, ce sera de moins 1 compris jusqu'à 4 compris, puisqu'on peut prendre les zéros. Le type 4, à présent, donc c'est le cas d'une racine au dénominateur. Donc là, en fait, on va se retrouver avec les deux conditions à devoir respecter, à savoir que je ne peux pas diviser par 0, je ne peux pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Quelle différence est-ce que ça va avoir? Le fait que la racine soit au dénominateur, eh bien, en fait, on va simplement aller mettre strictement plus grand que 0. On va aller bouger le égal simplement. Donc on ne prendra que les plus. On ne peut pas avoir de 0, donc on ne prendra que les plus. On aura donc à nouveau un tableau de signes à faire. C'est pratiquement la même chose que le type précédent. Donc on a notre inéquation. Ici c'est 3x moins 1 qui est sous la racine, donc c'est 3x moins 1 qui doit être strictement positif. Comment est-ce qu'on fait une inéquation du premier degré? Comme le second degré, on cherche les racines. Pour trouver les racines d'un premier degré, on isole x, donc 3x égale 1, x égale 1 tiers. Et puis, on passe au tableau de signes. Donc, de nouveau, on n'a qu'une seule expression sous la racine carrée, donc dans l'inéquation. On n'a qu'une seule expression dans l'inéquation. Donc, on n'aura qu'une seule ligne. On place les racines. Ici, il n'y en a qu'une, c'est le 1 tiers. Et la règle est la suivante pour le premier degré. Elle est rappelée dans la méthode. Signe de A après le 0. Donc ici, A c'est 3. 3 c'est positif. Donc on va mettre un plus après le 0. Donc on aura moins 0 plus. Qui dit inéquation dit de nouveau, on doit regarder ce qu'on peut prendre. Donc je vous ai dit ici, comme on est au dénominateur, l'inéquation c'est strictement plus grand que 0. Donc je ne peux prendre que les plus. Donc dans mon tableau, je souligne le plus et je vais regarder à quelle valeur ça correspond. Donc ici, aux valeurs qui sont strictement plus grandes que 1 tiers, c'est-à-dire de 1 tiers que je ne peux pas prendre, puisque je ne peux pas prendre les zéros, jusque plus l'infini. Alors, juste petite remarque ici, donc j'ai mis domaine de f égale intervalle à chaque fois. C'est simplement, à la différence du type 1 et du type 2, à chaque fois, on va avoir une réponse qui est un intervalle.